On va s'intéresser au docteur Kierzek, qui ce matin n'est pas un docteur, mais un patient. Parce qu'il nous montre la voix, mais il a perdu la sienne pendant plusieurs jours. Docteur Kierzek, vous avez toutes les peines du monde à faire chanter vos cordes vocales. Du coup, on va vous soigner. Alors, racontez-nous, quels sont vos symptômes? Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? C'est bien aussi de prendre soin des docteurs un peu Absolument. de temps en temps. Hein. Non, mais la semaine dernière, j'avais une voix un peu éraillée. Là, on entend encore un petit, il y a encore un petit quelque chose. En fait, l'extinction de voix, je suis pas le seul. Hein. Il y a pas mal de gens qui en sont atteints en ce moment. Puis regardez les variations de température. On passe d'un temps où il fait gris, il pleut, et puis là, il fait 32 de température. Bah, tout ça, ça va jouer sur nos cordes vocales, parce que la voix, c'est lié aux cordes vocales. Et l'extinction de voix, c'est lié à une inflammation des cordes vocales. Regardez, alors on les voit pas quand on ouvre la bouche, il faudrait descendre, et je vous montrerai, il y a une petite vidéo après, on ira faire un voyage à l'intérieur des cordes vocales, mais globalement, quand elles sont saines, il y a deux petites bandelettes fibreuses toutes blanches, et quand elles sont atteintes, à droite, eh bien c'est rouge, c'est inflammatoire, et c'est ces cordelettes qui vont faire que l'air qui passe entre doit les faire vibrer. Soit elles sont pas inflammatoires du tout, l'air vibre normalement et vous avez une voix normale, soit il y a encore un petit peu d'inflammation, ça vibre et là vous m'entendez, mais on entend aussi un petit timbre de voix qui est un petit peu différent. Donc généralement, c'est soit une inflammation, ça peut être viral, ça peut être les changements de température, ça peut être la clim quand on passe du chaud au froid, ou ça peut être l'utilisation excessive. Si vous avez chanté vendredi à la fête de la musique, vous avez utilisé vos cordes vocales, vous avez crié, vous avez, ou je sais pas, ce soir vous allez crier pour le match, et ben le lendemain, bing, inflammation et extinction de voix. Et puis il y a aussi des facteurs externes, hein, le tabac par exemple, ou les fumées, tout ça, ça peut, ou l'air sec, ça peut, même l'alcool. Il est hyper calé pour un patient quand même, non? Oui, il est hyper calé. Même l'alcool, ça peut altérer les cordes vocales. Et la fatigue, moi dès que je suis fatiguée, je perds ma voix. Bah, la fatigue aussi, parce que ces deux petites bandelettes, il faut qu'elles soient bien tendues, un peu comme vous savez, dans le tir à l'arc, clac. Et si l'arc n'est pas assez bandé, eh bien votre corde vocale n'est pas assez bandée. Donc la fatigue peut provoquer cette modification de la voix, pas une extinction de voix. On s'inquiète quand? Alors, le plus souvent, on ne s'inquiète pas parce que c'est viral et ça passe. Oui, moi, ça m'a duré quelques jours. Avec quelques petits moyens simples, ça va passer. Mais les symptômes, c'est une voix un peu rauque, c'est une voix un peu éraillée. Parfois, c'est vraiment une impossibilité. Et quand on sent que ça va lâcher, qu'est-ce qu'il faut faire Alors, parfois, ça peut faire mal, mais surtout, on ne parle pas. Et alors, il peut y avoir des douleurs à la gorge, mais surtout, quand on commence à avoir une modification de la voix, il ne faut pas essayer de forcer dessus, il ne faut pas essayer de chuchoter. Parce que même quand on chuchote, eh bien, il y a de l'air qui passe et ça fatigue les cordes vocales. En revanche, on s'inquiète quand ça dure plus de 3-4 jours, allez, au bout d'une semaine, il faut quand même aller voir un ORL et regardez ce qu'il pourrait faire l'ORL. On va aller faire un voyage à l'intérieur des cordes vocales. On va aller avec un nasofibroscope. Regardez, alors oui, ok, on met une petite fibroscopie à l'intérieur, on rentre dans le nez, là on est dans le nez, là on arrive dans la zone des cordes vocales, donc on est dans la gorge, on est dans le cou, et regardez les deux petites bandes au milieu, la blanche, voilà, ça c'est ça les cordes vocales. Et parfois elles sont inflammatoires, parfois il n'y a rien, parfois il y a une petite tumeur qui peut être une tumeur bénigne, ça peut être parfois un peu plus méchant, mais globalement si ça dure, si vous avez, c'est vraiment ça le message, si vous avez non pas une extinction de voix depuis 2-3 jours, ça c'est pas grave, mais une voix qui est modifiée depuis quelques semaines, allez consulter, il faut à tout prix avoir cet examen pour vérifier qu'il n'y a rien sur les cordes vocales. On fait quoi en attendant? On ferme sa bouche? Alors, l'immense majorité des cas, c'est une inflammation. Qu'est-ce qu'on fait? On va repos vocal, c'est fondamental. On chuchote pas, on parle pas au téléphone, on ne parle pas. On s'hydrate parce que c'est important de bien hydrater ses cordelettes et pour diminuer l'inflammation. On va humidifier l'air ambiant. Hein. Alors, soit vous avez un humidificateur, soit vous mettez un seau d'eau à côté de votre lit, par exemple, ça va humidifier l'air. On évite les irritants. Si vous fumez, dispensez-vous de fumer pendant quelques jours et vous protégez des variations de température, de la clim et le repos. Émilie, vous disiez quand je suis fatigué, oui, il faut se reposer, c'est important. Et juste au passage, parce que j'ai pas mal de gens qui me disent voilà, j'ai une extinction de voix, j'ai peut-être un œdème de Queenck ou une grosse allergie. Ça n'a rien à voir. L'œdème de Queenck, c'est une allergie généralisée, c'est pas du tout une extinction de voix. L'œdème de Queenck, non? Oui, l'œdème de Queenck, c'est vous mangez des fraises, vous êtes allergique aux fraises, vous gonflez et tout gonfle et le visage gonfle, les cordes vocales peuvent gonfler, mais ça, c'est une extinction de voix simple. Et l'angine, c'est pas pareil non plus. L'angine, c'est juste le fond de la gorge, c'est pas les cordes vocales. Ça, c'est plutôt la laryngite. On est content que vous ayez retrouvé votre voix. Ça nous aide. Merci, docteur. On apprend plein de choses.